Bonjour! Alors, cette petite capsule vidéo a comme objectif que l'on trouve aujourd'hui ensemble la formule pour déterminer l'aire du disque. Et là, remarquez bien que je parle de disque. Je dis l'aire du disque et non pas l'aire du cercle. Le disque, c'est la région intérieure du cercle qui, lui, serait considéré comme étant un peu vide. Donc, on ne peut pas déterminer sa surface. On peut seulement déterminer la surface du disque. Par rapport au cercle, qu'est-ce qu'on va déterminer? Bon, on va pouvoir déterminer son périmètre. On pourrait aussi déterminer le périmètre d'un disque, en fait. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que c'est pas le vocabulaire qu'on va utiliser. On va plutôt parler de circonférence. Là, écoute bien, là, il n'y a absolument rien de différent entre un périmètre et une circonférence. Ce sont des synonymes, mais on préfère ici parler de circonférence plutôt que de périmètre. Ce qui m'amène, moi et mon imaginaire, à m'imaginer Monsieur le Cercle comme un être capricieux, distingué et plutôt snob. Un être qui aime se hisser bien plus haut que ses confrères, les autres formes et les autres polygones. C'est vrai qu'il est plutôt cool avec le nombre pi, mais bon, il est clairement snob parce que si on s'adresse à lui, il nous demande de le vouvoyer. Si on veut parler de son périmètre, il nous demande de parler de circonférence. Et si on veut calculer son aire, il nous dit que non, il nous faut le renommer autrement et seulement calculer l'aire du disque. Je me suis un petit peu écartée ici dans ma personnification du cercle. Alors, je reviens à mon objectif de la capsule, c'était de déterminer l'aire du disque. Mais voilà que ces petites formes, ces petits polygones là, que je me suis amusée ici à dessiner me donnent une idée. On va s'en servir. Donc, on va se servir de nos connaissances sur les polygones réguliers, d'autant plus qu'on vient de finir ensemble de les étudier. Alors, on va partir du polygone régulier ayant le minimum de côtés. Un côté, ça se peut pas, deux côtés, ça se peut pas, donc ce serait trois côtés. On aurait le triangle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire évoluer ou augmenter le nombre de côtés de chaque polygone régulier et je les ai déjà tracés pour vous. Donc, j'ai un triangle, j'ai un carré, j'ai un pentagone, j'ai un hexagone. OK, je saute un petit peu, je m'en vais à l'octogone à 8 côtés. Je saute encore, je m'en vais à l'ennéadécagone à 19 côtés. Et j'en saute plusieurs pour aller au chiliogone, qui est vraiment un chill nom, un polygone régulier à 1000 côtés. Eh bien, je me rends compte, et je crois que tu t'en rends compte aussi de ton côté, qu'à partir d'un certain moment, quoi qu'il s'agisse encore d'un polygone régulier, à l'œil nu, ça ressemble franchement à un cercle ou encore à un disque. On peut donc s'imaginer qu'un polygone régulier qui a une infinité de côtés, là, si j'apporte ça à sa limite, le concept de polygone régulier, puis que je me dis qu'il y a une infinité de côtés, ben c'est quoi ça? C'est un cercle. Et donc que l'apothème de mon polygone régulier serait en fait le rayon de mon cercle. Ce faisant, nous pouvons tout simplement utiliser la formule d'aire d'un polygone régulier et l'appliquer au disque ou au cercle, puisqu'on regarde là, puis on vient comme de pousser à son extrême le concept de polygone régulier, puis de se dire, bon, dans le fond, ça deviendrait un cercle. Alors, ce que je fais, c'est que je vais partir des formules qu'on connaît, qu'on a apprises en classe. Alors, on a vu que l'aire d'un polygone régulier peut être vu comme étant n fois c fois a sur 2, ou bien c à n sur 2, can sur 2, c'est la même chose, là, il y a juste eu commutativité. On avait aussi vu la formule PA sur 2 qui provenait tout simplement d'une espèce de combinaison là, de N et de C. Quand je multiplie le nombre de côtés fois la mesure de chaque côté, ben, j'obtiens le périmètre du polygone régulier. Donc ici, tout va bien, on était au courant de tout ça. Ça, c'est notre formule pour le polygone régulier. Je peux m'en servir pour le cercle. Je l'aime pas parfaitement pour mon cercle. En fait, moi, je peux te dire que je vais éliminer ces deux-là puisque ça parle de côté. Et puis, s'il est question de côté dans un cercle, c'est franchement bizarre. J'ai pas de côté dans un cercle. J'en ai effectivement dans un polygone régulier, mais dans un cercle, dans un disque, j'ai pas de côté. Donc, je préfère oublier les deux formules de gauche et plutôt me concentrer sur celle-ci, l'aire, c'est égal au périmètre fois l'apothème divisé par 2.
Mais encore une fois, je veux qu'elle soit parfaite pour mon cercle ou pour mon disque, puis en ce moment, c'est pas le bon vocabulaire. Donc, je vais tout simplement changer le périmètre et l'apothème pour ce que c'est dans mon disque. Mais le périmètre d'un cercle, ça s'appelle une circonférence. Et l'apothème du cercle, on l'a vu tout à l'heure. Si je recule, l'apothème du cercle, ou l'apothème, désolé, j'ai dit du cercle, mais l'apothème du polygone régulier, c'est le rayon du cercle. Alors, je vais changer A pour R. Et je divise encore sur 2, tel que le prescrivait ma formule. Donc, la seule chose que j'ai fait, j'ai changé mon périmètre pour la circonférence et l'apothème pour le rayon. À partir d'ici, ce que je vais faire, c'est tout effacer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Désolée, je voulais juste effacer la couleur. À partir d'ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement minimiser les inconnus qui sont en jeu. Parce que là, ici, j'ai une circonférence puis un rayon, j'aime un peu moins ça. Donc, ce que je vais faire, je vais substituer la circonférence par 2 pi-r, parce que c'est bien ce que vaut une circonférence. La circonférence d'un cercle, c'est 2 pi-r. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je réduis 2 fois pi fois r. J'ai r qui est à la 2, qui est multiplié par lui-même. Et il me reste une simple simplification. 2 divisé par 2, ça me donne 1. 1 pi r carré. J'écris pas le coefficient 1, ce n'est pas nécessaire. Et j'arrive à ma formule d'air finale d'un disque. Qu'est-ce que c'est? C'est A égale pi r carré. As-tu bien compris, ma belle Chloé? Chloé qui est à côté de moi depuis tantôt? Beaucoup plus que tes élèves. Bon, prenez ça dans vos dents. Elle a mieux compris que vous et elle a 8 ans. Et est un petit peu trop confiante. Bonne journée!